Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la substitution. Donc jusqu'à présent, vous avez fait une recherche pour déterminer quelles sont les formules pour déterminer l'aire d'un triangle, trapèze, parallélogramme, carré, rectangle. Donc nous avons toutes ces informations-là. Comment les appliquer? Donc pour effectuer le calcul, nous avons besoin de suivre ces trois étapes. Premièrement, identifier les informations connues. Par la suite, substituer les valeurs dans une formule que nous avons déjà déterminée et ensuite effectuer le calcul. Donc, on vous donne une formule. Ici, A est égal à B1 plus B2 en parenthèse fois H, le tout divisé par 2. Lorsque vous voyez ici aucun espace, on prend pour acquis que c'est une multiplication. Ça sera toujours une multiplication dans ces cas-là. Alors, on veut trouver la valeur de A. Alors, déterminer la valeur de cette formule en utilisant ces informations ici. Donc, nous venons juste de déterminer la première étape, identifier les informations connues. Par la suite, l'étape numéro 2. Alors, A est égal à, pour ce faire, réécrivez exactement comme vous voyez la formule et substituer les valeurs qu'on connaît. Donc, B1 est égal à positif 3, plus B2 qui est 6, multiplié par H qui est 4 et le tout divisé par 2. Pour maintenant faire l'étape numéro 3, effectuer le calcul, pensez à PEDMAS. Les heures des opérations sont très importants afin de déterminer la valeur qu'on recherche. Donc, le P pour parenthèse, c'est ça que nous allons faire en premier. Alors, A est égal, et ici, la parenthèse, l'opération est 3 plus 2, 3 plus 6, excuse. Alors 9 divisé par 2. Maintenant, on n'a pas d'exposant. Avant de faire la division, on peut faire la multiplication, car le DM, division et multiplication, sont interchangeables. On peut faire l'un avant l'autre. Donc pour ce cas ici, on veut simplifier notre dénominateur en premier. Donc, nous allons faire la multiplication. 9 fois 4. Donc, l'air est égal à 36 sur 2. Et maintenant, on peut faire notre division ou tout simplement simplifier notre fraction. Alors, A est égal à 18. Et voilà, nous avons effectué le calcul. Maintenant, est-ce que cette formule nous fait penser à une forme? Alors, on est en train de déterminer l'aire d'une forme qui a comme information B1, B2 et H. Donc, si vous regardez à vos formules précédentes, vous remarquez possiblement que cette formule représente la forme d'un trapèze. Et si vous vous demandez pourquoi que l'aire d'un trapèze est égal à cette formule ici, bien, regardez la vidéo ici. Nous avons un trapèze avec une base de B, une autre base de petit b et une hauteur de h. Si on ajoute petit b avec gros B et on multiplie par h, nous avons un gros rectangle qui contient deux trapèzes. Pour revenir, donc si j'ai un trapèze, avec les informations ici de B1 et B2, j'aurai 3 pour la base du haut, 6 pour la base du bas et une hauteur de 4.
Maintenant, pour notre prochain exemple, nous allons utiliser encore les mêmes étapes. Donc, premièrement, quelles sont mes informations? J'ai B, T, H, T et R. Par la suite, nous allons substituer. Donc, A est égal à BT qui est 3.2 fois HT 11,3 divisé par 2 moins pi fois 1,5 et ce nombre est au carré plus BT qui est 3,2 fois 3,2. Alors, suivons encore nos ordres des opérations. P de masse. Est-ce qu'on voit des parenthèses? Alors oui, on voit des parenthèses. Il y a un nombre, il n'y a pas une opération à faire dans la parenthèse. Par contre, il y a un exposant. Donc, nous allons faire cette opération en premier. Je vais réécrire ma formule. 1,5 au carré, 1,5 fois 1,5. Et je réécris le restant. Ensuite, je suis encore P de masse. Comme mentionné, les division et multiplication sont interchangeables. Donc, nous allons faire les opérations. Maintenant, je vais faire chaque multiplication en même temps dans ce cas ici. Alors, 3,2 fois 11,3, nous avons 36 16 centièmes moins pi. Pour pi, utilisez 3.14 plus 3,2 fois 3,2. Maintenant, on effectue notre division. Remarquez que je réécris tous les nombres de mon équation. Comme ça, je ne perds pas mon travail pour que je ne me trompe pas. Et ensuite, nous additionnons tout ensemble. Et A est égal à 21,255. Donc, que pourrait être cette forme? Donc, cette formule ici a plusieurs formes qu'on peut identifier. Donc, si vous regardez à votre formule, ceci nous fait penser à quelle forme? Ceci nous fait penser à quelle forme? Et encore, ceci nous fait penser à quelle forme? C'est ce qu'on appelle une forme complexe. Alors, il y a plusieurs formes dans cette même formule. Donc, BT fois H divisé par 2, ceci nous fait penser à un triangle. Pi fois rayon au carré, nous avons un cercle. Et ensuite, BT fois BT, ben, un côté fois lui-même, ceci est un carré. Et regardez les opérations entre les deux. On a un triangle, moins un cercle, plus un carré. Alors, à quoi est-ce que ceci pourrait ressembler? Bien, possiblement quelque chose de ce genre. Un carré, moins un cercle, plus un triangle. Donc, n'oubliez pas les 3 étapes que nous avons vues à la page précédente. Identifier les informations importantes, substituer les valeurs, effectuer le calcul en suivant les ordres des opérations. Merci beaucoup.